Bonjour et bienvenue dans ma série de vidéos sur mon aventure d'un mois en Roumanie. Si vous avez loupé les épisodes précédents, ils vont s'afficher juste ici. Si vous regardez cette vidéo au moment où toutes mes vidéos sur mon voyage n'ont pas été publiées, sachez que je sors une vidéo par semaine, tous les lundis dès 7h du matin, donc restez connectés pour connaître la suite de mes aventures roumaines. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux villes et d'un village de Transylvanie, Sibiu, Alba Iulia et Sighișoara. Je vais d'abord commencer par Sibiu. Sibiu, je pense que c'est l'un de mes petits coups de cœur de Transylvanie. C'est une très jolie petite ville, mais également dynamique. Il se passe beaucoup d'événements culturels, des festivals ont régulièrement lieu, notamment en été, la saison la plus touristique. Et j'ai beaucoup apprécié me balader dans ces ruelles, mais je vous montre ça tout de suite. Moins fréquentée que Brașov, je suis tombée sous le charme des rues de Sibiu. Apparemment, elle a été élue parmi les villes d'Europe où il fait le plus bon vivre. Je l'ai lu quelque part, mais je ne sais plus où. Selon quels critères, je ne sais pas non plus, mais ça ne m'étonnerait pas. La douce atmosphère de la ville m'a beaucoup plu. Hey, j'aime bien me poser dans des espaces verts pour vous parler un petit peu, c'est calme, je suis pas trop dérangée, il y a pas mal de vent, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc là je suis à Sibiu, j'ai déjà dormi une nuit, donc c'est ma deuxième journée dans cette ville qui est très jolie, très allemande de par son histoire. L'autre nom de Sibiu c'est Hermannstadt, c'est joli, c'est relativement petit, en tout cas le centre historique. Donc c'est vrai que je trouve qu'on a vite fait le tour et je ne fais pas forcément faire toutes les activités payantes parce que je suis aussi dans une optique d'économiser. Donc je vais pas payer à chaque fois tous les musées, tous les trucs à faire. En voyage, on n'est pas obligé de faire tous les trucs à faire. Voilà. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire de toute façon puisqu'on a un temps limité. Parfois c'est bien aussi de sortir un peu des sentiers battus ou de pas forcément aller là où les guides touristiques nous disent d'aller. On est obligé de rien. Donc c'est vrai que c'est un truc de voyageur parfois. Je pense qu'on se sent un peu obligé d'aller dans les endroits où c'est recommandé d'aller et qu'on a peur de manquer quelque chose. Je pense que on devrait pas avoir cette peur-là en tant que voyageur. C'est comme ça, on peut pas tout voir d'un pays en quelques semaines, en quelques jours, même en plusieurs années, on voit pas tout. Donc, à un moment donné, il y a des choix à faire. Donc par exemple, moi, un des choix que j'ai fait, c'est que ce soir, je vais assister à un concert à la Philharmonie de Sibiu. J'ai décidé de dépenser de l'argent là-dedans, dans cet événement culturel, et je choisis de pique-niquer et pas d'aller au restaurant. Donc c'est un peu comme ça que je procède quand je voyage. Si je fais une grosse dépense quelque part, j'essaie de compenser en dépensant un peu moins dans d'autres choses. Par exemple, la bouffe. Je préfère me faire la cuisine, surtout que là, dans l'auberge de jeunesse où je suis, il y a une cuisine qui est très bien. Donc du coup, ce soir, je vais me cuisiner un bon petit dîner après le spectacle. Et puis, ça m'ira très bien comme ça. Donc Sibiu, je recommande, mais je pense que
2 jours, c'est suffisant, à mon avis. Ou alors vous avez prévu des activités particulières. Et si vous n'avez rien prévu comme moi, on a vite fait le tour de cette petite ville, fort jolie au demeurant. Allez, à toutes! On va aller ensuite dans la direction d'Alba Iulia, Julie la Blanche. Alba Iulia, j'y suis allée un peu par hasard, je m'étais pas trop renseignée sur la ville. Alba Iulia est connue avant tout pour sa citadelle blanche dont les remparts sont construits en forme d'étoile. Mais je vous montre ça tout de suite dans ma vidéo. Hello, je viens d'arriver à Alba Iulia, toujours en Transylvanie, et là c'est un décor un peu différent puisque j'ai un appartement pour moi toute seule. En fait, il n'y a pas d'auberge de jeunesse à Alba Iulia, et d'ailleurs il n'y en aura pas dans pas mal de petites villes que je vais visiter désormais. Donc ça va être soit des pensions, soit ça va être des logements de particuliers comme là, c'est un appartement, un studio pour moi toute seule pour 2 nuits, ou alors je dors à l'hôtel. C'est vrai que les auberges de jeunesse c'est sympa pour rencontrer du monde, mais là j'ai pas trop le choix, et puis bon, ça va me faire aussi du bien d'avoir un logement pour moi toute seule, où je vais pouvoir dormir sans être dérangée, cuisiner comme je veux, avec une cuisine pas mal du tout d'ailleurs, enfin bref. Et un super lit. J'ai pas encore visité Alba Iulia, donc là c'est ce que je vais faire après avoir filmé cette vidéo. Il fait super chaud. On se retrouve plus tard. Autrefois capitale économique et administrative de la Transylvanie, Alba Iulia est souvent considérée comme une ville immanquable si on visite la Roumanie. Sa citadelle, Alba Carolina, est son point d'attraction principal. Sa construction a commencé en 1715 et s'est terminée en 1738. On ne peut appréhender sa forme en étoile que vue du ciel, mais il est possible de se promener le long des remparts et dans les jardins en contrebas. Chaud, 32 degrés, je crois qu'à Paris il pleut, il fait 19. J'ai bien choisi ma destination. Bonjour, c'est le matin et je suis dans la cuisine de mon studio à Alba Iulia. C'est le dernier matin où j'y suis, donc je termine de prendre mon petit déjeuner. Je voulais filmer hier soir en arrivant, mais en fait quand je suis entrée dans l'appartement, je me suis aperçue qu'il y avait une coupure de courant dans tout le secteur, et en fait je suis restée 1h30 dans le noir. Voilà, et mon téléphone avait plus de batterie et j'étais bien emmerdée parce qu'il y avait plein d'infos très importantes avec mon billet de train notamment, les informations pour le check-out de l'appartement, du check-in du prochain, enfin bon. Voilà, donc ça faisait longtemps que j'avais pas connu de panne de courant, et surtout des très longues comme ça. Donc je vous avoue que j'étais un petit peu sur les nerfs hier soir, mais voilà, tout s'est arrangé, mes appareils sont rechargés, et c'est là qu'on se rend compte que quand même on compte beaucoup sur l'électricité à notre époque, ça c'est sûr. Ce que j'ai pensé d'Alba Iulia, alors le centre historique, la citadelle, c'est très joli, mais t'as vite fait le tour. Ça t'occupe quelques heures et après, ben voilà. Et les alentours de la citadelle ne sont pas très intéressants, ni très jolis. Donc j'ai pas vraiment pris plus de temps que ça pour visiter, surtout qu'il fait très 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 chaud ces jours-ci. Il fait plus de 30 degrés à chaque fois et grand soleil. Du coup, même se balader, c'est assez fatigant. Ou alors il faut attendre le soir ou très tôt le matin, mais c'est vrai que du coup ça m'encourage pas particulièrement à aller flâner comme ça dans les rues. Mais bon, la citadelle est très belle, ça vaut le coup. C'est juste que, voilà, quelques heures et puis t'as déjà terminé. Hop, même pas le temps de faire une transition. En même temps, j'avais pas spécialement prévu d'en placer une à cet endroit. Je vous emmène maintenant avec moi à Sighișoara.
Sighișoara est citée dans tous les guides touristiques de la Roumanie et elle est en général très appréciée des Roumains. Cette citadelle médiévale est sans doute l'une des mieux conservées du pays. Ce serait apparemment ici que serait né Vlad III l'Empaleur, qui aurait inspiré le personnage de Dracula. En tout cas, les ruelles très colorées de Sighișoara n'ont rien de sinistre. Vous ne risquez pas de tomber nez à nez avec le vampire des Carpates. Sighișoara, c'est très très joli, mais c'est vraiment petit, c'est vraiment très petit. Et en fait, une journée là-bas, c'est largement suffisant, parce que le centre historique, t'as vite fait le tour aussi, c'est très 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 touristique. Je suis habituée, puisque je vis à Paris, et puis que même il y a beaucoup d'endroits en France qui sont très touristiques, mais là, on voit que c'est basé vraiment beaucoup sur ça. Après, j'ai quand même fait un tour aussi dans les pourtours de la citadelle, dans les habitations en fait de Sighișoara, et c'était un peu plus sympa. Il y a un gros orage qui a éclaté à un moment. J'ai plus apprécié me balader, puis il faisait moins chaud du coup, donc c'est vrai que c'était plus sympa. Mais je tournais pas mal en rond à la fin, donc c'est vrai que c'est suffisant une journée, mais pas plus quoi. Voilà. Mais c'est très joli, ceci dit. Mais voilà, c'est pas non plus très grand. Et alors, en me promenant dans les alentours de Sighișoara, de la citadelle médiévale, j'ai vu un panneau avec des balises, un T orange dans un cercle et quelque chose qui indiquait Via Transsilvanica. Et en fait, je me suis renseignée parce que ça m'intriguait et j'ai vu que c'était un projet type chemin de Compostelle, mais en Transylvanie. Et un projet très très récent puisque la Via Transsilvanica a été créée en 2018. Et de ce que j'ai compris, la pratique de la randonnée en Roumanie était très développée à une époque et puis ça s'est pas mal perdu. C'est en train de se redévelopper, je pense. Du coup, c'est une voie qui fait 1400 km à travers la Roumanie et à mon avis ça doit être superbe. En tout cas voilà, je suis le projet qui est encore très récent. C'est vrai que ce sera pas comme les randonnées en France puisque la Roumanie est encore très sauvage et qu'il y a des animaux sauvages, notamment des ours et des loups, donc c'est pas la même chose qu'en France. Et puis les infrastructures sont pas encore très très développées, les hébergements etc. Mais je vais garder un œil sur tout ça. Ça pourrait être super chouette de revenir en Roumanie exprès pour ça. Pourquoi pas? Il y a plein d'autres chemins de randonnée qui m'intéressent énormément, donc je verrai, mais je le note dans un coin de ma tête qu'il y a cette nouvelle Via Transsilvanica qui va se rajouter à d'autres Via quelque chose à travers l'Europe, à travers le monde. C'est tout pour cet épisode de mon voyage en Roumanie, j'espère que les images vous ont plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais je vous invite à le faire, le bouton s'abonner est juste en dessous et comme ça vous continuez de suivre mes aventures roumaines qui ne sont pas du tout terminées, loin de là. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite également à laisser un pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir mais ça aide aussi pour booster l'algorithme de ma chaîne et ça on aime bien quand l'algorithme est boosté. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de le lire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et quant à moi je vous dis à lundi prochain pour la suite de mes aventures.